Dans cette entrevue, nous explorerons avec Martin Vézina de l'association Restauration Québec, l'ARQ, les résultats d'un sondage récent révélant un écart significatif de rémunération entre les employés de cuisine et de salle à manger dans le secteur de la restauration. Comment cet écart exacerbé par les pourboires affecte-t-il la dynamique d'équipe et quelles sont les solutions envisagées pour rééquilibrer les salaires? Une question cruciale pour comprendre les défis actuels de l'industrie de la restauration. Alors peut-être juste pour commencer, pour mettre la table, je vais m'en aller un peu plus en détail après selon l'article qui a paru à ce sujet-là sur cet écart salarial. Euh, Vous pourriez nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Est-ce que je me suis souvent demandé s'il y avait comme une norme de fonctionnement dans les restaurations quand on donne un pourboire, c'est chaque restaurant qui décide quoi, qu'est-ce qu'on en fait, ou est-ce qu'il y a une réglementation autour de ça? Au niveau des pourboires, il y a un encadrement légal. Tout cela est géré par la loi sur les normes du travail. À son article 50, on indique très clairement que le pourboire appartient en propre à l'employé. Donc, l'employé qui fait le service recueille tous les pourboires. Ça, c'est la façon générale. Et ils peuvent s'entendre, les employés de service, à dire, nous, on voudrait partager le pourboire. La façon de faire, les montants, tout ça est à la discrétion des employés de service. Mais dans tout cela, l'employeur n'a pas un mot à dire. Il peut seulement dire s'il accepte ou non d'être le fiduciaire des pourboires, c'est-à-dire qu'il va gérer la convention au nom des employés. Mais à l'exception de ça, il n'y a rien d'autre qu'il peut faire. Il ne peut pas le suggérer. Il ne peut pas le mettre en place, surtout, dans son établissement. Est-ce que c'est ça, du coup, qui crée que c'est ce qui nous concerne le sujet d'aujourd'hui, cet écart salarial entre les gens qui travaillent, on va dire, dans les coulisses, puis ceux qui sont directement en contact avec le client pour le donner du service? Ben oui, c'est ça, cet enjeu-là. L'écart salarial crée un déséquilibre dans la rémunération des employés de la restauration. On se retrouve avec des serveurs qui font autour de 40 de l'heure avec leur pourboire et on a des cuisiniers qui sont plus dans du 22 à 24 de l'heure. Donc, on voit un déséquilibre assez important qui peut aller jusqu'à 17 de l'heure et ça crée des frictions puisque les gens de cuisine se disent qu'ils participent à l'expérience client, or ils reçoivent moins que leurs collègues en service. Et c'est là que nous, en tant qu'association, on se dit il faut rénover la loi sur un homme du travail, il faut redonner un droit de gérance aux exploitants pour qu'ils puissent mettre en place des mécanismes de partage des pourboires. Et aussi, on est prêt, nous, à mettre toutes les protections légales qu'il faut pour que les pourboires restent la propriété des employés, qu'il n'y ait pas, comme on pourrait dire, une cote qui irait au restaurant. Non, 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 non. Nous, ce qu'on veut, c'est juste rééquilibrer les salaires, rééquilibrer les rémunérations qui sont causées par le pourboire. Et ça serait simple avec une simple modification législative. Est-ce que vous auriez comme un exemple? Qu'est-ce que vous préconiseriez justement pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse? Est-ce que ce serait justement à chaque fois qu'un serveur reçoit du pourboire, parce que c'est lui qui reçoit on va dire l'addition, et ce soit puisse être redistribué aux employés qui sont en arrière-plan? Ben, nous, ce qu'on veut, c'est effectivement mettre en place des conventions de partage, ou plutôt des mécanismes de partage de pourboire dans l'établissement et qu'ainsi, qu'il y ait une partie du pourboire, pas la grande majorité, puisqu'elle va rester dans la poche des serveurs, mais qu'il y ait une partie qui puisse aller, oui, aux autres équipiers en salle, mais aussi à la cuisine. Et donc, de permettre une distribution plus intéressante des pourboires afin que tous puissent y toucher, puisque tous les employés sont responsables de l'expérience client et le pourboire, qui est l'expression de celle-ci par le client, ben, il devrait aller devrait être distribué à un peu plus de gens dans l'établissement. Puis vous qui êtes un peu plus, j'allais dire, peut-être sur le terrain concernant ce sujet, est-ce que vous avez un avis ou de l'opinion justement des consommateurs sur la répartition des pourboires en général? Qu'est-ce qu'en pense le public? Ben, vous voyez, le public est derrière nous. On a sondé le public à deux occasions, soit en 2017 et en 2022. Et les deux fois, on est arrivé à la même conclusion, même si ça a augmenté en 2022. On avait 77% des répondants qui ont répondu être en faveur que l'exploitant puisse mettre en place un mécanisme de partage des pourboires. Donc, on voit que c'est quelque chose qui, quand même, qui a l'affection populaire, en tout cas, l'acceptabilité sociale de le faire. Et donc, ce serait pas
les clients ne seraient pas perdants nécessairement puisqu'on prendrait le même volume de pourboire qui est environ 15 avant taxe. C'est juste qu'on permettrait de le redistribuer davantage. Et je suis sûr qu'il y a une partie de la clientèle qui serait très heureux de voir une partie de leur pourboire s'orienter vers la cuisine. Puis je retournerai cette même question, mais vis-à-vis des serveurs eux-mêmes, est-ce que les serveurs, vous sentez qu'il y aurait un accord à justement peut-être laisser aller un peu plus de leur pourboire? On voit deux choses, je vous dirais. Il y a quelque chose aussi intéressant au niveau générationnel. Les jeunes serveurs sont plus propices à accepter des partages de pourboire que les serveurs plus âgés. Donc, oui, on voit plus de chances de voir des mécanismes de partage là où les travailleurs de salle sont moins âgés, peut-être parce qu'ils ont eu l'expérience dans d'autres établissements de le faire, ou voient l'intérêt de procéder ainsi, puisque si les cuisiniers sont un peu plus heureux, ben les assiettes vont sortir plus vite et les tables vont tourner plus vite. Donc, il y a quelque chose qui peut être intéressant là-dessus. Mais il est évident que pour les serveurs, ça peut faire mal au début, c'est-à-dire on touche à leur portefeuille. Tous les gens ont une réaction négative quand on touche à leur portefeuille, donc on s'y attend. Mais à la fin, dans les établissements qui ont réussi à convaincre, c'est pas tout le monde qui a réussi à convaincre, c'est ça le problème, mais ceux où il y a eu des conventions de partage des pourboires, on a vu que les employés de service sont demeurés dans ces restaurants-là. Ils n'ont pas voulu migrer ailleurs où il n'y en avait pas. Donc, je pense que c'est d'accepter le changement, mais à la suite, je pense que les serveurs vont bien vivre dans le nouveau cadre. Puis pour terminer, parce que la région de la Gaspésie qui nous concerne justement, qui est une région qui est quand même très touristique, surtout en mode estival, il y a donc beaucoup de gens qui travaillent dans la restauration entre autres. Et puis on est aussi un peu des fois dans cette problématique de main d'œuvre. Est-ce que le fait de normaliser ou de rendre ça comme on va dire que ce soit comme un standard que les pourboires puissent être distribués, surtout en arrière dans les cuisines ou dans les services en arrière, est-ce que ça, j'imagine que sachant que ça peut apporter une augmentation salariale, ça peut avoir aussi une attirance au niveau du travail, j'imagine, pour ces métiers-là. C'est sûr qu'on peut créer un peu plus d'attraction, mais si on a une meilleure distribution des pourboires, puis souvent on le voit dans les offres d'emploi. Il y a des établissements qui sont capables de le faire, ils l'inscrivent dans leur offre d'emploi, et par conséquent, mais c'est une offre beaucoup plus attirante, plus attractive que le restaurant qui malheureusement n'arrive pas à le mettre en place à cause du personnel de salle. Ceci dit, on faut croire que les exploitants font le travail, là. On a augmenté de 25 des salaires entre 2019 et 2023. Il y a un travail qui se fait de la part des exploitants à augmenter le salaire en cuisine pour rendre ça un peu plus attractif. Même, on est beaucoup plus attractif que d'autres secteurs économiques comme le commerce de détail. Donc, le travail se fait. Aussi, j'ajouterais que ce qu'on demande, c'est pas une application mur à mur du partage de pourboire. Il y aura des restaurants, peut-être en Gaspésie, où le déséquilibre n'existe pas. Et dans ce cas-là, ils sont très à l'aise de demeurer avec le système actuel que le pourboire appartient au serveur et le cuisinier en touche pas. Et ça, on veut le signifier, là, ce n'est pas une application mur à mur. Demain matin, on veut pas que tous les restaurants fassent du partage des pourboires. Il y en a que ça ne fait pas de sens. Ils ne le feront pas. Il y en a d'autres à cause que là, ils ne peuvent pas le faire. Ils désirent le faire, mais là, ils ne peuvent pas le faire à cause de la loi. D'accord, donc c'est vraiment une recommandation que vous allez faire, plus qu'une loi. Je vous dirais, nous, on veut un changement législatif pour permettre le geste. Donc, ça ne veut pas dire obliger le geste, mais bien de permettre ce geste-là, puisqu'il y a beaucoup d'exploitants au travers de la province qui n'y arrivent pas parce que les employés de salle ne veulent pas nécessairement partager leur pourboire, vivent dans des situations de déséquilibre avec leurs employés ou les gens de cuisine trouvent ça très difficile et manifestent leur insatisfaction à propos de cela. Et donc, nous, on veut permettre à ces exploitants-là de mettre en place des mécanismes de partage des pourboires, mais ils pourraient, dans un restaurant familial, dans un petit village où la serveuse gagne l'équivalent du cuisinier, mais dans ce cas-là, on ne voit pas de nécessité à partager le pourboire. Le pourboire devrait rester dans les mains de la serveuse. Il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas d'enjeu. Donc, l'objectif de la législation serait de permettre, alors que là, on n'a juste pas le droit de le faire et qu'il faut le consentement de pratiquement l'ensemble des employés de service. Oui, ça va être du cas par cas et à ajuster en fonction de chacun. Mais merci beaucoup, Martin, pour votre temps. Merci à vous. Bonne journée. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.